Nedarim Daf Vav. Bonjour, Shavua Tov. Aujourd'hui, on va essayer de traiter un sujet. C'est un sujet général à propos de Nedarim et surtout de la Nézirut. C'est un sujet qu'on a déjà vu au début de la Masechet, à savoir est-ce que de prendre quelqu'un qui prend sur soi une Nézirut ou qui se prive de certaines choses que la vie lui propose, est-ce que c'est quelque chose qui est positif ou quelque chose qui est négatif? C'est un sujet qui est général. Est-ce qu'on a le droit de se priver des profits que Hachem nous donne dans le cadre, bien sûr, du permis? Ou bien, on n'a pas le droit de se priver, c'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est la première chose, en fait, qui saute aux yeux quand on parle du nazir. Est-ce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de pas bien? Est-ce que, en fait, il y a un sujet qu'il faut essayer de traiter parce que on a l'impression de voir certaines contradictions à propos de cette personne. D'un côté, il est considéré comme quelqu'un de saint, de kadosh, quelqu'un qui est pas rouge, qui s'écarte du olamazé, etc. Et d'un autre côté, quand même, on peut retrouver certaines fois où les chachamim s'adressent à lui comme quelqu'un de pas excellent, c'est un fauteur, pourquoi il se prive? Ça suffit les avérotes que la Torah nous a données, on n'a pas le droit, on n'a pas besoin de se rajouter des avérotes sur nous. C'est quand même un sujet qui peut nous concerner aussi à nous. Est-ce que on peut se priver de certaines choses? Par exemple, on va voir à la fin du shiur, une tchouva de Rav Moshe Feinstein, est-ce que le régime, quelqu'un qui est intéressé de faire un régime parce qu'il se sent trop gros, donc il se prive de certains repas, il se prive de certains manger, c'est bien ou c'est pas bien? Donc c'est quand même un sujet qui est un peu compliqué. Dans notre Gemara, on a l'impression de voir qu'un nazir qui ne s'est pas rendu tamé, ce n'est pas un fauteur. Quand est-ce qu'on a vu que un nazir c'est un fauteur? C'est un nazir qui a raté sa naziroute, il s'est rendu tamé au milieu, donc apparemment depuis le début, il n'était pas très sérieux, ou bien il n'avait pas les capacités, et donc on ne veut pas de personnes comme ça qui prennent sur eux une naziroute pour qu'après ils transgressent leur naziroute. Ça c'est quelque chose bien sûr qui est mauvais. Un nazir qui a réussi à passer toute sa période de naziroute sans transgresser sa naziroute, on dirait dans la Gemara que d'après tout le monde, ce n'est pas considéré comme un fauteur. Si par contre on regarde en Tosfot, je pense dans Daf Gimel, si on regarde en Tosfot, et le Tosfot il va nous dire que c'est pas très exact. Cette personne est considérée aussi comme une faute. Donc tous les Nézirim, les Nézirim, il y a eu une certaine faute dans cette chose-là de prendre sur eux de la Néziroute. Par contre, la mitzvah qu'il fait, elle est encore plus forte que la faute, et donc ça vaut le coup. Malgré qu'il fait une certaine faute, la mitzvah elle est encore plus forte, et donc ici on voit quelque chose de spécial, quoi. Donc d'un côté il y a eu une certaine faute, d'un autre côté la mitzvah est encore plus forte. C'est intéressant quand même comme regard. Si on ouvre maintenant le Rambam, on trouve Deot, Perek Gimel al Khalef, qui se trouve dans la partie Hamada. Deot c'est les midot en fait. Le Rambam il va nous dire, le Fikar, c'est la raison pour laquelle une personne, Perek Gimel al Khalef, si j'ai pas dit, une personne ne doit pas se priver de ce qui n'a pas été interdit. Ce que la Torah nous interdit, c'est les choses qui sont mauvaises pour la Neshama. La Torah, elle sait, la chaîne qui a créé le monde, il sait qu'est-ce qui est bon, il connaît le mode d'emploi. Et donc, il nous suffit de bien qu'on se prive des choses que Hachem nous interdit, et on n'a pas besoin de rajouter là-dessus, de se priver des choses qui sont permises. Le Baalei Nefesh du Ravad, il va nous dire que de quoi le Rambam ici il parle? Il parle de quelqu'un qui se prive et qui se fait souffrir. Par contre, quelqu'un qui a décidé de ne pas trop manger, manger en abondance ou profiter en abondance, c'est au contraire quelque chose qui est bien. C'est pas de ça que le Rambam il parle. Le Rambam il parle d'un cas où quelqu'un il se prive des choses de base que les êtres humains ont besoin. Ça, c'est pas super. Par contre, quelqu'un qui se limite sur une abondance de olamazé, quand il se plonge trop dans l'olamazé, il mange trop, il fait trop certaines choses. Ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est bien, et donc il faut connaître ici la mesure. Quelle est la mesure? Quelle est la proportion en fait dans laquelle on dit oh, c'est quelque chose qui est bien, et quelle est la proportion? À partir de quand on dira que c'est exagéré? Le Baalei Nefesh le Ravad, il va nous dire une grande règle à ce propos-là. Il va dire le bon chemin dans ces choses-là,
pour essayer de casser le etc. Quand quelqu'un il voit qu'il y a une certaine chose où il est trop attiré par cette chose-là, et malgré que c'est une chose qui en soi, elle peut être permise, mais ça le prend trop, ça le dévie un petit peu de sa concentration à la Avodat Hashem. Alors dans ce cas-là, il va prendre sur lui de freiner. Donc même si c'est par exemple, on parle de manger, bien sûr, il ne va pas s'arrêter complètement à manger. Il ne va pas faire des longs jeûnes, et des semaines entières, etc., comme il faisait à l'époque. Il va essayer de se freiner. Donc s'il a il avait l'habitude de remplir toute son assiette, il peut se suffire d'une demi-assiette, il ne lui passera strictement rien, il va rien se passer, au contraire, dira le Ravad, c'est bon et pour la santé matérielle et pour la santé spirituelle. Euh, le Ravad aussi, il va nous faire cette remarque. S'il se fait souffrir, après, il peut être déconcentré dans son limoud, dans sa tefila, etc. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Euh, le Shulchan Aruch, il en parle aussi de ce sujet. La partie Orachaim Siman Tafkuf Ain Aleph. Il va nous dire aussi que c'est quelque chose qui dépend. Si c'est quelqu'un qui peut prendre sur lui des jeûnes et que le jeûne ne lui fait rien, ça ne le déconcentre pas, ça ne le dérange pas dans sa Avodat Hashem, alors il peut faire des jeûnes, il est considéré comme quelqu'un qui est sain. Par contre, si ça le dévie complètement, ou bien ça peut lui jouer sur sa gava par exemple, ou bien ça peut lui jouer sur sa concentration, etc., alors au contraire, il est considéré comme un fauteur. Donc ici aussi, on voit cette chose-là, intéressante. D'un côté, c'est quelque chose qui peut être la meilleure des choses. D'un autre côté, ça peut être considéré dans d'autres cas comme une avéra. Donc c'est individuel dans les personnes et individuel dans les cas et dans la mesure. Donc, quelle est la proportion des choses. Les acronymes font la remarque à propos du Shulchan Aruch que bien sûr, quand le Shulchan Aruch il dit que c'est pas bien de prendre trop de jeûnes, on ne parle pas d'un cas qui a besoin de faire des jeûnes à cause de ses avérotes. Dans le Harizal, il fait des listes de avérotes avec chaque avéra combien de jeûnes il a besoin de faire. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui, mais quand même, rien que pour savoir quelle est la gravité d'Averot, c'est bien quand même de connaître ces listes et de voir qu'est-ce qu'on était censé faire. Aujourd'hui, on a l'habitude de faire par exemple un seul jeûne et le reste, on le traduit avec de la tzedaka. Et en tout cas, on parle ici d'après le Shulchan Aruch comme quelqu'un qui a pris comme mode de vie de venir et de faire des jeûnes pour, soi-disant, se rapprocher de Hachem, etc. De ça parle le Shulchan Aruch qu'on ne va pas abuser avec les jeûnes. Donc le Harizal, qui parle aussi de ces jeunes, il fait la remarque aussi que tout ça c'est pour des gens ordinaires, mais quelqu'un qui a l'habitude de se concentrer dans le limoud de la Torah, de peiner dans la compréhension de la Torah, ici, cette personne-là n'a pas besoin de jeûne. La Torah elle-même, c'est la Tahara la plus grande. La Torah est considérée au feu, elle est comparée, au feu, et le feu, c'est comme un mikvé, quelqu'un qui plonge dans la Torah et qui se donne pour la Torah, il n'a pas besoin de jeûne, c'est la meilleure kaparat avonot qu'il peut avoir. Il dira le Harizal, cette personne-là, il se concentrera dans la Torah, et une fois par semaine, il ira quelque part, ou un endroit calme, où il n'y a pas personne qui le dérange, et là-bas, il fera un cheshbon à nefesh, il va pleurer sur sa vérote, il va faire tchouva, etc. Et ça, c'est la meilleure des tchouva, et c'est ça qu'on conseille, bien sûr, de notre temps de faire. Donc, ça peut être, tout est bien sûr relatif, ça peut être une personne qui a l'habitude d'étudier 1 heure par jour, alors il étudiera 2 heures par jour en fonction de ses capacités, en fonction de ce qu'il peut, et plus il s'adonne pour la Torah, plus ça peut être considéré vraiment comme des ta'aniyot, et c'est ça ce qu'il a à faire. Le Magan Avraham, sur place, sur le Shulchan Aruch, le Mishnah Bora, il va le ramener, il va nous dire qu'il y a certaines choses qui sont considérées comme des ta'aniyot. Quelqu'un qui veut jeûner et qui ne peut pas jeûner, ou bien qu'on va lui conseiller de ne pas jeûner parce que ça le dérange dans l'Avodat Hashem, il y a des choses, des alternatives, qui sont considérées comme des ta'aniyot. Il va donner 2 exemples qui sont un peu la même idée. Quelqu'un qui, au milieu de son assiette, il est en train de manger, c'est très bon pour lui, il est tout content. Au milieu de son repas, il s'arrête, il freine. Cette personne-là, à ce moment-là, c'est considéré comme si qu'il avait fait un jeûne, parce que c'est très difficile. C'est même peut-être plus difficile de s'arrêter au milieu de l'assiette quand on est bien plongé dedans, plus que de faire un jeûne une demi-journée ou une journée. C'est quelqu'un qui se freine de faire certaines choses, toute personne qui se prend de lui-même pour la Avodat Hashem, qui fait des choses qui ne sont pas mauvaises pour la santé, mais qui font des choses qui le freinent sur ses envies, ses instincts, c'est quelque chose qui est considéré comme un jeûne. Un deuxième exemple que le Magan Avraham va ramener, c'est un édibour. On conseille à la personne
on va lui dire, au lieu de faire un jeûne d'aliments, tu vas faire un jeûne de parole. C'est très difficile aussi. On dit à cette personne, pendant maintenant une demi-journée, pendant une heure entière, chacun en fonction de ce qu'il peut, et il va faire un ta'anit divo, il ne va pas parler, et cette chose-là aussi, c'est la même idée, c'est considéré comme un ta'anit. Donc, on a vu un petit peu, plus ou moins, une vue d'ensemble sur ce sujet-là. La règle générale dira que on n'a pas le droit de s'endommager et de se causer du tort, de se freiner, de se peiner sur des choses qui sont considérées vraiment comme un tar, comme un inu nefesh. C'est quelque chose qu'on ne va pas faire. Par contre, de se freiner sur des choses qui ne causent pas du mal pour la santé, qui ne dérangent pas la personne dans la Avodat Hashem, au contraire, c'est quelque chose qui est très bien et qui est conseillé. Pour finir, comme on a promis, dans le Igrot Moshe, Choshen Mishpat Chelek Bet Siman Samech He, il parle du fameux régime. Le régime dans la halakha. C'est bien ou c'est pas bien? Alors, le Igrot Moshe lui a dit, premièrement, si c'est un régime qui a été conseillé par un médecin, c'est quelqu'un qui a besoin de faire un régime pour sa santé, bien sûr que c'est permis. Il pourra même faire des jeûnes et faire tout ce qu'il a besoin pour sa santé. Au contraire, c'est ce qu'il est conseillé de faire. Au contraire, bon, puisqu'il le fait pour sa santé, c'est quelque chose qui est bien. La question qui se pose, quelqu'un qui fait un régime, pas parce qu'il a besoin pour sa santé, parce qu'il a envie extérieurement d'avoir l'air mieux que ce qu'il est, et il est intéressé pour ça de faire un régime. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est permis ou pas? Ici aussi, le Grand Moshe va revenir sur cette règle. Il va nous dire qu'en fait, il faut faire la différence entre deux sortes de choses. S'il se prive de certaines choses, il se prive de repas entiers, et ça, c'est quelque chose qui lui cause un tard, une douleur, une difficulté, c'est quelque chose qu'on ne va pas lui conseiller. Par contre, s'il fait un régime, ce régime consiste à dire qu'il va manger que certaines choses qui sont bonnes pour la santé. Il va se priver, par exemple, de tout ce qui est sucre et toutes sortes de mauvaises choses qui sont mauvaises pour la santé. Bien sûr qu'encore une fois, ici, il y a deux bonnes choses dans ce qu'il fait. Premièrement, c'est bien pour le régime. Deuxièmement, c'est bon pour la santé. Et troisièmement, c'est bon aussi pour la Avodat Hashem. Une personne, il peut s'apprendre de s'habituer un petit peu à se freiner, à s'arrêter, à ne pas sauter sur tous les gâteaux qu'il voit et, tout, et manger de partout. C'est quelque chose qui est bien, qui est très positif. Voilà.